Aujourd'hui est un jour un petit peu spécial pour Caradisiac. On essaie encore une version de la 911. Vous le savez, il y en a beaucoup, 26 au total dans la gamme en comptant vraiment toutes les variantes. Mais cette fois, ce n'est pas n'importe laquelle des 911 puisque c'est la toute dernière version ST. Qu'est-ce que c'est la ST? Eh bien, c'est en quelque sorte la version ultime de la 911 d'un certain point de vue, celui des puristes, puisqu'en gros, vous combinez le moteur de la version GT3 RS, à savoir le Flat 6 atmosphérique de 4 litres de cylindrée avec 525 chevaux, et vous l'installez dans un châssis dont les réglages de suspension sont assez proches de la version GT3 Touring, mais avec là aussi des morceaux de GT3 RS. Le résultat, ça vous donne la 911 la plus légère de la gamme, 1380 kg à vide et même un peu moins. Porsche, a priori, ils ont été très conservateurs dans les chiffres qu'ils ont donnés. Il y a plein d'éléments en carbone, le capot, les ailes avant, les portières. Le fait aussi qu'il n'y ait plus les roues arrière directrices qu'on retrouve habituellement sur les GT3, sur les GT3 RS, elles ont été supprimées pour une question de pureté philosophique, entre guillemets. Ça enlève 6 kg sur la balance, donc ça permet vraiment d'arriver à cette masse vraiment limitée au maximum. En termes de style, bon, je pense que vous le voyez derrière moi, cette 911 ST, elle ressemble beaucoup à une GT3 Touring, qui elle-même était une version plus discrète de la GT3 normale. On retrouve d'ailleurs le même capot que celui de la GT3 Touring et une carrosserie qui est globalement polyvalente, discrète. C'est vraiment pas une 911 qui se remarque comme une GT3 RS avec son gigantesque aileron, avec ses multiples détails aérodynamiques. Ici, l'appui aérodynamique maximal, on s'en fiche un peu, parce que cette voiture, ce qu'elle promet, c'est d'être la 911 la plus puriste, la plus passionnante à conduire, celle qu'on veut prendre pour rouler sur la route pendant des heures et encore des heures. Bon, on va quand même aussi vous montrer l'intérieur. Il est intéressant parce que, surtout dans la configuration de cet exemplaire-là, avec le pack héritage, alors rassurez-vous, les numéros sur les portières, on peut s'en passer, il est très très bien configuré, avec un intérieur qui est magnifique, des couleurs qui sont sublimes. C'est une 2 places, il y a un arceau à l'arrière, c'est une option qui est même ici en carbone. Alors, même sur cette version-là, il reste des options. Et pourtant, c'est la voiture la plus chère de tout le catalogue de la 911. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans une 911 atmosphérique qui n'est pas la plus performante, qui n'est pas la mieux équipée? On va voir ça sur la route. On a quand même un peu hâte. Voilà donc au volant de la 911 ST sur les routes du sud de l'Italie. Et alors tout de suite, ce qui surprend sur ces chaussées qui sont complètement défoncées parfois, c'est la qualité de l'amortissement. Alors Porsche nous a expliqué que les suspensions et les amortisseurs sont exactement les mêmes que sur la GT3 Touring, c'est-à-dire qu'ils sont donc moins fermes que sur la GT3 RS qui elle a une vocation plus radicale. Mais ici, il y a quand même une mise au point et un tuning dans le détail qui a été modifié par Porsche pendant 1 an et demi pour mettre au point cette version spéciale. Et là, on a l'impression d'avoir une voiture à la fois plus souple et surtout qui encaisse tout. On passe sur des énormes trous, des énormes bosses. La voiture, elle a un châssis qui est imperturbable. C'est en fait la plus grosse surprise en conduisant la ST ici. Et pour le reste, on a une toute nouvelle boîte de vitesse dont les débattements ont été raccourcis par rapport à celle de la GT3 Touring, qui est connectée à un embrayage ultra léger et à un volant moteur simple masse. Alors ça permet de gagner 10 kg sur la balance par rapport à la GT3 Touring et surtout au niveau de l'expérience de conduite, là c'est la meilleure boîte de Porsche. Dans mon souvenir, sur la version GT3 RS de la 997 phase 2 qui était elle déjà en boîte manuelle,
j'avais l'impression qu'il y avait encore moins d'inertie. Et bon, bah là, je fantasmais peut-être un peu trop cette boîte manuelle améliorée au maximum chez Porsche. Mais bon, dans l'absolu, avec ce flat 6, donc 525 chevaux, hein, on le rappelle, comme sur la GT3 RS, avec cette boîte, et avec cette mise au point châssis, alors, il n'y a plus les roues arrière directrices qui sont normalement présentes sur toutes les versions RS, mais il faut reconnaître qu'ici, ils ont malgré tout réussi à concevoir une voiture qui, sans ces roues arrière directrices magiques, paraît aussi agile, aussi incisive. On a une direction qui est un peu plus lente par rapport à celle de la GT3 Touring, mais c'est jamais un problème. Wow. À prendre les 9000 tours, c'est toujours un régal, c'est monstrueux. C'est un des summums des expériences automobiles qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché. Ah là là, c'est incroyable. Je peux juste aussi regretter que ça fait un petit peu moins de bruit à l'intérieur que dans les GT4 RS et Speeder RS, parce qu'il n'y a pas les circuits acoustiques magiques. À quoi bon dépenser 100 000 € de plus dans une 911 ST alors qu'on peut déjà choisir entre une 911 GT3 Touring pas beaucoup moins passionnante et les déclinaisons RS de la famille 718 fortes du même moteur à la sonorité intérieure encore plus frissonnante. On ne voit que deux justifications à cela, l'une bassement capitaliste et l'autre nettement plus épicurienne. La première concerne évidemment la valeur résiduelle d'une auto dont les 1963 exemplaires sont très probablement réservés depuis longtemps par des clients quasiment certains de voir sa cote exploser sur le marché de la collection. La seconde, bien moins matérielle, permettra, espérons-le, de ne pas voir ces machines prendre tristement la poussière dans des garages privés à la température contrôlée. Elle tient à tout ce que la ST peut procurer sur des routes aussi techniques que celle de notre essai, une somme de petits détails qui rendent le pilotage d'une GT3 Touring un peu bizarre quand on change de monture dans les mêmes conditions quelques minutes plus tard. Des éléments difficiles à exprimer par des chiffres sur une fiche technique qui relèvent presque de la magie. La ST vous fait travailler plus avec sa boîte parfois exigeante, mais c'est pas pour des clopinettes. Des machines extraordinaires maintenant dans la gamme Porsche. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, c'est la meilleure. Oui. C'est la meilleure.